Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation rapide d'une réplique qui est sortie il y a quelques semaines dans les shops. Une réplique de chez Cybergun. C'est le M4A1 Colt Keymode. Alors soit en version longue, soit en version courte. Dans cette vidéo, je me concentrerai plus sur la version longue, étant donné que c'est celle que j'ai reçue. Je remercie Léo et Béa chez Cybergun qui me permettent de vous présenter cette réplique aujourd'hui. Ce Colt M4A1 Keymode, vous pouvez le retrouver en boutique au prix de 265 €, prix public conseillé. Et comme toutes les répliques Cybergun, vous bénéficiez de la garantie Full 5. Vous pourrez cliquer dans la description si vous ne savez pas ce que c'est et si vous voulez en savoir plus. Si vous êtes un fidèle de l'antre, vous savez que j'ai déjà présenté quelques répliques Cybergun, des répliques longues et des répliques courtes. Les répliques longues étaient souvent livrées avec un packaging qui était similaire, on va dire. Donc une boîte avec un couvercle en carton et puis une partie inférieure en polystyrène blanc. Ces M4 ont bénéficié d'un petit traitement de faveur. On retrouve effectivement le couvercle en carton, mais en fait toute la boîte est en carton. L'intérieur sera en polystyrène. Vous avez 2 blocs de polystyrène supplémentaires qui calent la réplique et pour éviter qu'elle bouge pendant le transport, donc ça c'est sympa. Plus un film plastique autour, donc là ça risque pas de bouger. Ce qui va changer un petit peu, c'est qu'une fois qu'on a enlevé ces blocs de polystyrène, on va voir qu'il y a une petite surcouche qui cache un petit peu le polystyrène, une surcouche noire. Donc c'est un petit peu plus visuellement travaillé, même si on joue pas avec la boîte, c'est toujours sympa d'ouvrir et de voir quelque chose de nickel. Lorsque vous allez acheter ces M4, vous n'aurez besoin que de billes pour pouvoir aller jouer sur le terrain. Parce que outre la réplique qu'on va voir un petit peu plus en détail dans quelques instants, vous allez trouver vraiment un pack complet pour aller jouer. La batterie est fournie, c'est un double stick 8V4 NiMH. Un chargeur de batterie, alors c'est pas un chargeur de batterie intelligent bien sûr, c'est quelque chose que vous allez brancher comme ça sur une prise. Vous allez mettre votre batterie de l'autre côté et puis attendre que ça charge. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de savoir quand la batterie est chargée complètement, il n'y a pas de voyant rouge qui passe au vert ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez l'utiliser en dépannage. Si vous avez un chargeur de batterie intelligent ou si vous prévoyez d'acheter un peu plus de types de batteries différentes ou beaucoup de répliques, au bout d'un moment vous aurez besoin d'un chargeur intelligent. Il y a également une tige de nettoyage et de débourrage, une petite clé Allen qui vous permettra de changer les rails d'emplacement, et puis non pas un, mais 2 chargeurs iCap 350 billes. Ce sont des chargeurs avec une coque externe en métal, toujours la trappe d'ouverture, bien sûr. Vous allez mettre vos billes là-dedans et ensuite vous allez molleter ici pour faire remonter les billes ici et alimenter votre réplique en billes. Alors on va dire que je suis jamais content, je suis pas vraiment fan du iCap, j'aurais préféré moi 2 mid-cap 120 billes plutôt que 2 iCap, mais c'est vraiment personnel. Là c'est une réplique qui va s'adresser un petit peu plus aux débutants, donc avec 2 iCap au moins vous pourrez faire vos armes et puis après vous pourrez acheter plein d'autres chargeurs. Et forcément le clou du spectacle c'est la réplique en elle-même. Donc c'est un M4 ou une M4, ça dépend comment vous appelez ça. Je sais pas si vraiment il y a un genre. Or ça a de la gueule, autant qu'on puisse dire qu'un M4 est de la gueule. Il y a très peu de plastique sur cette réplique. Vous aurez la poignée pistolet en plastique, la crosse, et puis c'est tout. Ici le receveur supérieur, le receveur inférieur, autrement appelé upper et lower receivers, sont en alu. C'est pas du Zamax, c'est de l'aluminium. Le garde-main Keymode est également en alliage, alors par contre je crois que c'est pas de l'alu, c'est usiné numériquement, donc CNC. Ici c'est le modèle long, je vous fais voir le modèle court tout de suite. Voilà. Bon, c'est le même prix mais c'est selon vos préférences. Et puis ce qui est sympa et qui n'est pas toujours fourni avec les répliques Keymode, c'est qu'on va avoir 3 rails ici, un court de chaque côté, voilà, et un petit peu plus long en bas. La clé Allen qui est fournie vous permettra de dévisser là légèrement, ensuite vous poussez vers l'arrière, vous passez par les trous de clé, là, les trous de serrure, vous enlevez votre rail, vous le placez où vous voulez sur le rail. Sur le haut du rail c'est toujours du Picatinny, mais au moins là vous avez un profil qui est plus fin et vous n'allez pas vous blesser avec les rails. Voilà, donc pas besoin de mettre de couvre-rail ni quoi que ce soit. Bon, il existe des couvre-rails pour système Keymode, mais on va dire que c'est moins indispensable que sur un rail Picatinny, où les bords là peuvent vous blesser le cas échéant.
Alors comme forcément il y a une licence là derrière, hein, licence Colt, vous aurez des marquages Colt qui ont été gravés sur la réplique. Je pense que c'est gravé au laser, hein. Propriété de Colt, etc. Voilà. Et puis on vous dit que cette réplique va développer 1,2 joules max. Sur la boîte ils vous disent 351 fps à la 0,20. On testera ça pour la review complète. Alors le sélecteur de tir, on va pas y passer 3 heures, hein, c'est un sélecteur de tir de M4, c'est du classique. On sent l'écran. C'est pas très dur, c'est pas très mou. De l'autre côté, vous remarquerez qu'il y a un repère, simplement ce repère ne bouge pas en même temps que le sélecteur. Voilà, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Ici l'assistance au renvoi de culasse, bon il est monté sur ressort, même si ça ne sert à rien en airsoft, enfin en tout cas pas sur les AEG. Une crosse crane 6 positions, avec ici une plaque de couche en caoutchouc. Cette plaque de couche va être amovible. Voilà. Ici vous avez les petites oreilles là, qui vont venir se placer là. Et à l'intérieur vous allez mettre la batterie. Voilà, donc vous avez de la place ici dans les deux emplacements de la crosse et également dans le tube de crosse. Alors attention, il y a le porte-fusible et le fusible, ça peut prendre un peu de place, donc misez pas tout sur le tube de crosse, hein. Préférez peut-être les batteries 2 éléments. Quelle que soit votre morphologie, normalement vous aurez au moins une position pour vous, hein. Il n'y a pas de marquage au niveau du tube de crosse, donc ça vous pouvez toujours les faire, hein, si vous avez envie. Ça vous permettra de savoir dans quelle position vous êtes. Ce qui est sympa, c'est que vous allez avoir ici des anneaux d'attache sangle. Donc vous pourrez attacher une sangle soit sur la droite, soit sur la gauche de la réplique. Ça c'est pas mal, ça commence à devenir de série sur de plus en plus de répliques, chez de plus en plus de marques. Ça évite de racheter des pièces et tout. Enfin, quand on a à choisir entre deux répliques, on va prendre celle qui a le plus d'accessoires déjà. Donc ça c'est un petit avantage sur CM4 on va dire. Par contre un truc qui est dommage, c'est que paf, il n'y a pas de fausse culasse. Donc le cache-poussière il sera le plus souvent dans cette position parce que là c'est un petit peu moche quand même. On va accéder ici au réglage du hop-up et puis on voit que le bloc hop-up est en métal. Bon normalement je devrais pas dire hop-up, c'est system bax machin, ouais c'est la même chose. A priori là-dedans on a une gearbox renforcée avec des engrenages en acier. Ça on le verra sur la review complète sur l'antre, le blog. De l'autre côté l'arrêtoir de culasse, il sert à rien, hein. Mais bon il est là, déjà c'est pas mal. Et puis tout à l'heure on parlait du rail, et bien Cybergun a choisi de mettre des organes de visée flip-up à l'avant et à l'arrière. Donc ils seront amovibles, hein, si vous les aimez pas, si vous voulez les changer par autre chose. À l'avant, vous pourrez le régler en hauteur, pas besoin d'outils, c'est une petite molette. Alors elle n'est pas très ferme, hein, mais bon, il y a un petit cran, donc normalement ça ne devrait pas bouger. Et à l'arrière, il y a possibilité de le régler en hauteur, par l'intermédiaire de la petite molette ici, ainsi qu'en largeur, grâce à la petite molette ici. Voilà. La visée est sympa, parce que vraiment le cran de mire est très très fin. C'est pas mal. Cela dit, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous vont poser ici soit un Otech, soit un M-Point ou n'importe quel autre organe de visée avec un point rouge qui se dit Red Dot les gars. On dit beaucoup Red Hot. Red Hot c'est rouge chaud, donc ça ne veut rien dire. Alors que Red Dot c'est point rouge. Voilà, c'était la minute culturelle du jour. On remarquera ici que ce ne sont pas des goupilles, enfin c'est des goupilles, mais elles sont verrouillées par des petites vis ici. Donc vous allez ici dévisser ces parties et chasser les goupilles. Ça vous permettra d'accéder assez facilement au canon et au bloc hop-up, histoire, si vous désirez, de changer le canon par un canon de précision et le joint de hop-up par quelque chose de peut-être plus efficace que ce qu'il y a d'origine. Cela dit, je n'ai pas encore tiré avec, si ça se trouve, c'est très bien d'origine. Le canon externe est également en métal et au bout vous avez un cache-flamme type M4, hein, classique, voilà, avec les évents. Et puis on peut voir, enfin normalement on peut le voir, mais je sais pas si j'ai assez de lumière là, le canon en fait vient affleurer. Ça c'est sympa, hein. Il y a certaines marques, je pense notamment à Tokyo Marui, qui quelle que soit parfois la longueur de canon de ces modèles, met un canon un petit peu plus court. Bon, c'est souvent pour pouvoir avoir des puissances réglementaires au Japon. Ici d'avoir un petit peu d'allonge, ça permettra parfois de gagner un petit peu en portée ou en précision. Ça dépend du canon que vous choisirez d'installer là-dedans. Donc voilà, c'est sympa. Voyons voir le chargeur. Ah bah dis donc les gars,
il n'y a pas de jeu, hein. Il s'insère très très bien. Que ce soit en latéral ou d'avant en arrière, pas de jeu. Ça c'est chouette. Hop. J'ai ici quelques chargeurs aftermarket. Je vous mets les marques à l'écran parce que là je les ai pas forcément en tête, hein. Celui-là je sais plus ce que c'est. Hop, donc là pareil, hein. Pas de jeu. Faut un petit peu taper sur le cul, hein, pour qu'il s'enclenche bien. Mais après il n'y a pas de jeu. Bon, puis ça donne un look assez sympa à la réplique. Ah, ça je connais, c'est un modèle GG. Bon, il s'insère aussi au forceps, hein, on va dire. Là pour l'enlever, je vais peut-être un peu galérer. Ouais, vache. Par contre, on voit que il s'est bien enclenché dans le puits de bille, enfin dans le bloc hop-up. Ça a sorti le téton, donc ça c'est pas mal. Ici j'ai un chargeur CAA, donc chargeur polymère. Alors ça rentre aussi, pareil, en tapant dessus. Bon, j'ai l'impression que le puits de chargeur sur cette réplique est vraiment très très serré, hein. Ouais, CAA là. Vous voyez, je pense que c'est à ce niveau-là là, que ça frotte. Ici un Airsoft System. Alors lui il ne rentre pas dans le puits de chargement. Ça c'est un Revolt Army High Cap. Pareil, ça frotte. Bon, bah dis donc, c'est embêtant ça. Bon, j'ai beaucoup de chargeurs polymères aussi, hein. Et ici un Amoeba. Bon, la Moeba c'est pareil, vous tapez un petit coup dessus et puis ça s'enclenche, hein. Après c'est pénible pour les enlever, faut peut-être aussi que ça se rôde, on va voir quel bruit ça fait, hein. Par contre comme j'ai pas chargé la batterie d'origine, je vais mettre une lipo là-dedans. Hop, on enlève ça. La petite prise. 7 v 4 2900 mAh 25C. Énergie Airsoft, c'est pas mal. Beaucoup d'autonomie avec ces batteries. Alors, attention, si vous utilisez de la 11.1, à pas tout casser. Je pense pas que la réplique soit prévue pour le 11.1. Après, vous avez 5 ans de garantie, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Ok. Bon, on n'a pas un moteur qui a un foudre de guerre. Pour commencer, ça va très très bien. Hop. Si vous voulez le changer par un autre moteur Axelon, bien vous en fasse. Avant de décider si vous voulez acheter un high speed, un high torque ou quoi que ce soit, je vous conseille d'attendre la review complète où on verra ce qu'il y a à l'intérieur de cette gearbox, hein. Bon, j'allais dire que j'en avais terminé avec cette réplique, mais c'est pas le cas. Comme vous pouvez voir depuis le début de la vidéo, derrière moi il y a la même mais pas pareille. Ah. En mode porte-avions, c'est le modèle M4 Colt Keymode Upsilon de chez AD1. Les plus jeunes pratiquants d'entre vous ne connaissent peut-être pas AD1. C'était une des boutiques, une des plus grosses boutiques et une des plus dynamiques de France. Et puis petit à petit, ils ont eu des problèmes financiers, hein, voilà. L'airsoft, c'est un loisir de niche, donc il y a des hauts, il y a des bas. Et Cybergun a décidé qu'AD1 ne méritait pas de mourir, donc ils ont investi dans la boutique, qui se part d'un nouveau site internet depuis quelques jours. Pour les gens qui ne peuvent pas voir Cybergun en peinture, je vous rassure, ils ne vendent pas que du Cybergun, hein. Mais on trouve notamment une partie qu'ils appellent partie custom, où vous pouvez retrouver cette M4 Keymode Upsilon en version longue, en version courte, au prix de 321 €. Je crois qu'elle est soldée à 315 en ce moment. Le garde-main et le tube de crosse ont été peints en rouge grenat. Enfin, c'est assez joli, hein. C'est pareil, c'est comme le Keymode, ça devient à la mode, voilà, de faire peindre ses répliques ou des parties de ses répliques. Alors normalement, elle devrait pas se barrer comme ça parce qu'elle est assez épaisse, hein. D'ailleurs, ça peut être chiant pour déplacer les rails Keymode ou même pour
ici régler la crosse, voilà, parce que ça rajoute une surépaisseur. Punaise. Voilà, mais le look est sympa. Là je vous ai mis quelques accessoires pour montrer ce qu'on pouvait faire sur cette réplique. J'ai déplacé le rail ici pour que ma lampe ne soit pas trop en avant. Un petit pec, un néotech. Vous avez la possibilité toujours d'utiliser vos organes de visée en secours au cas où vos piles lâchent en plein milieu de la journée. Voilà, je trouve ça sympa de proposer quand même des alternatives comme celle-ci. En tout cas en sortie de boîte, cette M4 me plaît bien. J'ai l'impression que le rapport qualité-prix est pas mal. Comme d'habitude, mes conclusions définitives paraîtront sur le blog lorsque je publierai la review complète. En tout cas, la boîte est bien remplie. Sur ces 2 exemplaires, il n'y a pas de jeu. Il restera à déterminer si l'interne est au niveau du reste. Je ne connais pas l'origine de cette réplique. Est-ce que c'est du D-Boys? Est-ce que c'est du CIMA? Cybergun travaille avec beaucoup d'usines différentes. Vous aurez peut-être plus d'indices lorsque vous verrez l'interne. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux Dingos. Bis!